Ryo, l'héritier doré qui voulait tout, sauf qu'on lui donne tout. Attention spoiler. Dès son arrivée au Blue Lock, Ryo se démarque. Avec Nagi, il forme un duo injouable. Lui, le stratège, l'observateur et le passeur de génie. Nagi, le génie qui ne force même pas son talent. Pour Ryo, c'est simple. Nagi, c'est son trésor, son ticket vers le sommet pour montrer à son père qu'il peut atteindre quelque chose que l'argent n'achète pas. Mais quand Nagi le quitte pour Izagi, tout s'effondre. Sa première vraie trahison. Il se met en tête qu'il n'a jamais été indispensable. Alors il décide qu'il ne dépendra plus jamais de personne. Il veut prouver à Nagi qu'il avait tort avant une deuxième désillusion. Pendant la deuxième sélection et le match contre Louvain, Ryo découvre son vrai potentiel. Il peut presque tout copier. Nagi, Aiku, Shido, Yukimiya et même d'autres. Il devient un caméléon. Pas un simple imitateur, mais un joueur capable de combiner ses compétences en un style unique. Un 99 sur 100 partout. Presque parfait, mais jamais plus fort que les originaux. Quand il rejoint le Mangen City, il passe à un autre niveau. Il développe la métavision et son Neo Caméléon Strike Mode, inspiré des styles de jeu de Rin et Sae. Il marque, crée, défend, un joueur total, polyvalent, imprévisible. Mais ce talent a un prix. Son plafond physique reste toujours en dessous de ce qu'il copie. Et mentalement, il reste encore fragile. Sa rage peut le sublimer ou le faire exploser. Pourtant, dans la NEL, il a commencé à changer. Et alors qu'il s'acharne à reformer son duo avec Nagi, il finit par se sauver in extremis sur le dernier match. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que Ryo peut devenir le meilleur joueur du monde ou est-ce qu'il finira par s'effondrer sous le poids de son propre potentiel? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.